Chers amis jardiniers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer un booster immunitaire à partir d'aiguilles et de sapins. C'est une recette vraiment géniale et ancienne de la médecine populaire. Pour cela, j'ai invité du renfort dans le jardin. Vous voyez, nous avons déjà beaucoup de résineux et tu nous les as apportés, Suzanne. Peut-être que tu veux te présenter un peu plus en détail afin que les spectateurs puissent savoir qui tu es vraiment. Oui, bonjour. Je suis Suzanne. Je suis éducatrice en plantes médicinales et conseillère en santé holistique. J'ai apporté à Robert un grand assortiment de divers types de conifères. Pour être honnête, je ne savais même pas qu'il y avait autant de types de conifères chez nous. Alors, il y en avait aussi certains que je ne connaissais pas, et parmi nos conifères locaux, il y a un arbre qui pourrait nous être dangereux si nous ne savons pas exactement de quel arbre pourrait-il bien s'agir. C'est l'if. L'if est effectivement extrêmement toxique. À l'exception de sa belle arille rouge, l'if est hautement toxique et dangereux. Très toxique, d'accord. Afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde concernant l'apparence de l'if, allons faire un tour justement dans le jardin. Là, nous avons en fait beaucoup d'ifs et nous les observons de très près. Ici, à l'arrière du jardin, se trouve une très belle et grande haie d'if. Et tu as mentionné que l'if est extrêmement toxique. Alors, si on venait à cueillir par erreur de l'if pour un booster immunitaire, ce ne serait vraiment pas uniquement une simple affaire d'avoir un peu mal à l'estomac. Mais l'if peut te tuer. Ou est-ce vraiment aussi toxique? Ou serait-ce une intoxication grave? De quelle manière peut-on l'imaginer? Exactement. On peut subir de graves intoxications. Une aiguille ne fera pas beaucoup de dégâts, mais quelques grammes suffisent pour provoquer une paralysie respiratoire et un arrêt cardiaque. Et c'est pourquoi, pour commencer, nous devons apprendre à identifier la forme de l'if. Je prends la caméra et tu peux peut-être expliquer aux spectateurs comment reconnaître un if. C'est vraiment important, les amis, ne cueillez rien de mauvais. C'est un bel exemplaire d'if. Vous voyez, les aiguilles vert foncé, totalement doux. Donc pas les épines, les aiguilles, elles sont vraiment bien douces. Oui, d'accord, c'est vrai. À l'arrière, légèrement de couleur vert clair. Ah d'accord. Et à l'arrière, on peut déjà clairement apercevoir les fruits. Ah, je vois bien, d'accord. D'accord, c'est là que poussent les baies, non? Exactement. Les baies rouges. D'accord, très bien. Oui, je pense que ce n'est pas si difficile à reconnaître. Et l'écorce, si on regarde l'écorce, elle a aussi une caractéristique distinctive. Ce serait laquelle? L'écorce s'enlève facilement. C'est un excellent signe distinctif de l'if. C'est pas une écorce solide, mais une qui se détache facilement. Je trouve que c'est presque le trait distinctif le plus important. Je pense qu'on devrait reconnaître l'if à partir de des caractéristiques maintenant. Et comme je l'ai dit, si vous avez des doutes, les gars, mieux vaut laisser tomber. Mais je pense qu'on reconnaît l'if. Donc Suzanne, maintenant qu'on connaît bien l'if, surtout ne cueillez pas ces aiguilles. Honnêtement, je ne savais pas vraiment qu'il était même possible de manger les aiguilles des conifères qu'on trouve couramment dans nos régions. Alors, je peux vraiment maintenant prendre l'aiguille de ce sapin ici et la manger sans problème. D'accord, quels sont les avantages pour la santé ou quelles substances sont contenues dans les aiguilles? Les arbres à aiguilles indigènes renferment une grande quantité de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Des huiles essentielles. Tu vas sentir cela en goût? Oui. En tout cas, c'est très épicé en tout cas. Et nous pouvons ensuite utiliser ces aiguilles non seulement comme petit encas, mais nous pouvons aussi, par exemple, les transformer en sel d'aiguille. Sel de pin, poudre d'aiguille, que tu peux maintenant utiliser pour la cuisine, comme pour des plats de gibier par exemple. Alors, très bien aussi haché en petits morceaux dans l'eau du bain, dans une chaussette, et puis dans l'eau du bain. Des huiles essentielles merveilleuses, des températures parfaites. Quelle santé exactement? Probablement du thé, un grand classique. Le thé est un classique, oui. Alors je peux simplement prendre un morceau. Ce conifère et le verser avec de l'eau chaude. Je vais le montrer après. Il est toujours important de couper les aiguilles en morceaux très petits. Aussi petits que possible, d'autant plus les ingrédients seront extraits. D'accord, très bien. D'accord. Donc rappelons-nous encore une fois de ne pas utiliser les aiguilles de l'if et des autres conifères indigènes. Nous avons ici apporté quelques exemples. Nous avons ici le sapin à présenter, l'épicéa également, et le mélèze qui pour l'instant n'a pas d'aiguille. Alors, si vous avez chez vous un conifère qui n'a pas d'aiguille, il s'agit très probablement d'un mélèze. Après cela, nous avons le sapin de Douglas. Très bien, prenons un moment pour le regarder de plus près maintenant. Peut-être aussi le pin. Et les mâchoires, on peut aussi les examiner encore une fois. C'est parti. Maintenant, ici, nous avons le mélèze. Est-ce bien correct, Suzanne? Ai-je bien compris cela? Exactement, c'est le mélèze.
On le reconnaît car en hiver, il n'a pas d'aiguille. Ah, Et tous ces petits cônes ici. exactement. Tant de petits cônes et du mélèze, on peut en hiver faire une pommade de pois avec sa résine. Et dans le cas où il y aurait un certain intérêt, pensez-vous qu'il serait possible pour nous de les produire nous-mêmes? On peut les produire, oui. Oh là là, donc si vous avez un quelconque intérêt, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, les amis. C'est simple, on peut les fabriquer avec divers matériaux. Exactement. D'accord, c'est vraiment intéressant. D'accord, débutons par le mélèze. Et c'est le conifère qui n'a pas d'aiguille en hiver. Alors, Suzanne, tu es déjà passée à l'arbre suivant. De côté, et c'est un épicéa, c'est ça. Ici, nous avons planté notre petit épicéa dans la terre et c'est une belle branche d'épicéa. Et avec l'épicéa, nous allons ensuite faire le booster immunitaire. Correct? Absolument. Et pourrais-tu nous expliquer comment on arrive à identifier l'épicéa pour tous ceux qui ne le savent pas encore? C'est un épicéa commun. On peut le reconnaître à ses petites aiguilles courtes. Quand on touche ici sur le sapin, ça fait vraiment mal. Ça pique vraiment, alors que chez le pin, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, pour être sûr de bien comprendre, les cônes sont orientés vers le bas, n'est-ce pas exact? Exact. Sur l'épicéa, les cônes pendent, alors que sur le sapin, ils sont dressés et ne tombent pas. Les cônes pendent en bas. Et y a-t-il quelque chose de particulier concernant les aiguilles? Tu m'as expliqué qu'il y a également une minuscule base lignifiée, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais on devrait le montrer à la caméra. Ici, vous le voyez clairement. Ces aiguilles ont une base légèrement lignifiée. J'espère que vous pouvez le voir à la caméra. Et c'est vraiment typique pour ce type d'arbre, l'épicéa. Ces petits points, ces minuscules points bruns. Et cet arbre que nous voyons ici, c'est aussi un épicéa. Voilà à quoi il ressemble en taille. Et ici, vous voyez à nouveau ces petits débuts lignifiés. Exactement. Et le prochain conifère que nous allons aborder, c'est le sapin. Nous décorons encore un peu ici, même si ça ressemble plutôt au printemps aujourd'hui. C'est un sapin de Nordman. C'est l'arbre que beaucoup d'entre vous ont peut-être dans le salon comme arbre de Noël. On reconnaît les aiguilles souples à leur douceur particulière. Le revers est clair et présente des rayures distinctes. Ce sont les rayures. Attends un instant, les rayures, on souhaite vraiment les montrer de nouveau aux spectateurs. À l'arrière, ce sont les orifices respiratoires, j'ai lu. Exactement. Et les sapins ont cette, j'espère que vous le voyez, cette bande blanche sur le dessous. En les touchant, on remarque qu'ils ne piquent pas. Ils sont bien plus doux. Sapins ne piquent pas. Les sapins, en réalité, ne piquent pas. J'ai aussi une idée. Donc, si quelqu'un regarde la vidéo et a peut-être encore un sapin de Noël bio à la maison, donc un sapin, pourrait-il aussi utiliser ses aiguilles pour préparer cet immunostimulant? Oui, avec le sapin aussi. D'accord, super. Donc, si vous possédez un sapin de Noël qui est bio, ce serait probablement une excellente idée de le transformer dès maintenant en quelque chose comme un booster immunitaire fait maison. Oui, Suzanne. Et maintenant, nous avons encore deux conifères qui sont indigènes. Il s'agit tout d'abord du sapin de Douglasie, n'est-ce pas? Douglasia, non? Et ce que j'ai trouvé si étonnant, c'est que la Douglasie est maintenant relativement rare, non? C'est vraiment pas aussi répandu que l'on pourrait penser. La grande partie de Ce qu'on a ici, c'est bien l'épicéa. Exact. épicéa, sapin. Sapin, épicéa, pin. Et ce que j'ai trouvé étonnant, si vous essayez des aiguilles de Douglas, elles ont le goût d'orange. En effet, elles possèdent une saveur très très prononcée. Arôme d'orange. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. Suzanne dit tout le temps que tout le monde le sait. Je ne savais pas du tout que les aiguilles de Douglas avaient un goût de l'orange. Vraiment délicieux, n'est-ce pas? Exactement, un délicieux arôme d'orange. Et vous pouvez aussi en faire un chien à l'orange. Gin avec aiguille d'orange, laissé infuser quelques semaines, merveilleux. Cela semble vraiment excellent. Et que voyons-nous ici? Je pense que c'est facilement identifiable. Je le savais, c'est bien un pin, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une espèce de pan. On reconnaît. Ce pain a ses aiguilles par paire. Pomme de pin, inconfondable. Et quel goût exact peuvent avoir les aiguilles de pin en bouche? Goutte, aussi légèrement citronnée, mais très amère. Ils ont beaucoup de substances amères. Ainsi, ce n'est pas si dramatique non plus. Ils ont vraiment beaucoup de substances amères. Alors, ça a un goût comparable à l'amertume du pissenlit, par exemple. Cela ressemble à peu près à cela. Alors, essayez donc, amis. Les amers ne sont pas mauvais.
Les substances amères sont Non? bénéfiques. Non? Oui, tout à fait. Elles ont été éliminées des aliments que nous Ausgezüchtet, consommons genau. normalement. Tous manquent de substances amères. Exactement, c'est comme ça. Et c'est le trauma maintenant, en fait. Parce que nous produisons alors beaucoup moins de sucs digestifs. Uhum. Et ensuite, c'est comme un cercle vicieux. D'accord, je pense que nous aborderons cela dans l'une des Ja, ja. prochaines vidéos. Ça va aussi dans le sens de la santé. Ça va Genau. certainement devenir intéressant. Et maintenant, nous avons fait connaissance avec les conifères locaux et je dirais que tu vas maintenant nous montrer comment préparer ce booster immunitaire à partir d'aiguilles de sapin. On fait ça. Super. Suzanne, je vois que tu as bien préparé des choses ici. Peux-tu expliquer aux spectateurs, décrire en détail tout ce dont on a besoin pour préparer ce fameux booster immunitaire réalisé à base d'aiguilles de pin? Pour notre booster immunitaire, aussi nommé farine d'oxygène ou Mhm. miel perpétuel, il nous faut du vinaigre de cidre. Le vinaigre est ici. Exactement. Du vinaigre de cidre, un miel de la région. De la région, parce que pollen aide à désensibiliser. Surtout pour le rhume des foins, c'est approprié. Donc pas acheter maintenant. Mais vraiment se rendre chez l'apiculteur du coin et toujours privilégier le local. D'accord, vraiment toujours local. C'est bon. Ensuite, il nous faut des contenants vides et de l'alcool pour bien désinfecter. 2 verres vides et de l'alcool juste pour désinfecter, pas pour boire, d'accord? Oui, et vous pouvez aussi en boire, pas de souci. Essuie-tout, un couteau bien aiguisé ou des ciseaux, une cuillère et un récipient pour bien mélanger. D'accord. Et éventuellement une tige en verre, mais ce n'est pas obligatoire. Oui, ce serait tout. Et bien sûr, évidemment, le bois d'épicéa, n'est-ce pas? L'épicéa, exactement. Et comme je l'ai dit, pour les téléspectateurs qui ont encore un sapin de Noël chez eux, s'ils savent qu'il est de qualité bio, il pourrait maintenant aussi être transformé, correct? On pourrait y transformer le sapin de Noël. Bien, alors commençons par la toute première étape du processus. Il s'agit probablement de découper les aiguilles en petits morceaux, n'est-ce pas? Pour commencer, il est essentiel de tout désinfecter minutieusement et rigoureusement. Prenez un torchon bien propre, un peu d'alcool à friction et désinfectez soigneusement chaque outil et équipement de travail pour qu'il soit parfaitement prêt à l'emploi. Et les verres, vous pouvez bien sûr aussi les stériliser à chaud, mais je trouve ça toujours plus efficace avec de l'alcool. Pas de mauvaise surprise. Exactement. On laisse ça pour Robert alors. J'ai encore une petite goutte sur ma chemise. Alors, et maintenant, on So. doit couper, comme elle a dit. Oui. Et maintenant, c'est parti. D'accord. D'abord, quelle taille de morceaux allons-nous couper et combien devons-nous traiter maintenant? Pour commencer, nous allons découper plusieurs branches, à peu près, afin que le verre soit rempli à peu près au quart. Rempli au quart. Donc, je prends maintenant un verre et je peux ensuite... Non. Alors, nous coupons. Des petits morceaux. On peut le faire soit avec des ciseaux. Alors, Suzanne, si on n'a pas de ciseaux, on peut probablement prendre un couteau, puisque tu en as un ici, non? Oui, c'est ça. On peut utiliser un couteau. On peut le couper avec un couteau aiguisé. Alors, il suffit juste de bien couper soigneusement les extrémités des pointes des aiguilles, c'est ça? Oui, c'est le plus rapide ainsi. On peut aussi enlever toutes les aiguilles avant. Mais c'est le plus rapide si on coupe les aiguilles avec les ciseaux ou le couteau. Je peux le faire aussi et je vais essayer maintenant. Tu as dit que c'est un booster immunitaire que nous fabriquons. À quelle fréquence doit-on le prendre ou peut-on le prendre? Faut-il le prendre toujours ou uniquement quand on se sent malade? Ou comment pourrait-on l'appliquer dans une telle situation? Alors, chaque jour, bien mélanger une grande cuillère à soupe dans un grand verre d'eau si vous souhaitez l'utiliser à titre préventif. Et si on est déjà malade, alors 3 fois par jour? Matin tôt, soir? Oui. Exactement. Les aiguilles possèdent 4 fois plus de vitamine C que les citrons. 4 fois plus de vitamine C que les citrons? Exactement. Beaucoup de minéraux, en tout cas. Et ils agissent grâce aux huiles essentielles. Beaucoup d'huiles essentielles? Non. Je vois que les aiguilles sont bien coupées et voilà à quoi elles ressemblent maintenant. Ça a bien fonctionné. Quelles sont les prochaines étapes, Suzanne? Les prochaines étapes seraient, nous allons maintenant remplir le miel et le vinaigre de cidre de pomme ensemble dans un verre, à peu près à parts égales. D'accord, voyons ça. Alors il faut bien un pot de miel, n'est-ce pas?
Ça dépend. Combien on veut faire? Quelles seraient des quantités raisonnables maintenant? Y a-t-il une sorte de est-ce stable ou après une Es ist semaine? so ungefähr 1 an et demi de conservation. Ah, okay. Alors, Mhm. si nous le faisons maintenant en automne, ça se conserve jusqu'au printemps. Tac. Alors, le miel est versé. Maintenant, du vinaigre de cidre, c'est bien ça? schütteln. Secouez bien le vinaigre de cidre. Vérifiez toujours bien qu'il soit bien biologique. Non filtré. Ça doit être exactement la même quantité. Maintenant, tu mélanges ça. Slice mélangé. Alors, bien remuer pour que le miel et le vinaigre de cidre se mélangent correctement, n'est-ce pas? Exactement. Mhm. Il doit avoir une consistance belle et homogène. Le vinaigre de cidre et le miel. Naturellement des propriétés antibactériennes. C'est pourquoi on l'utilise. D'accord. Donc, en gros, c'est aidé. On utilise 3 éléments essentiels. Le miel, qui est reconnu pour être antibactérien, le vinaigre de cidre comme antibactérien, et enfin les huiles des aiguilles, c'est bien ça? Exact, huiles essentielles, vitamines, minéraux. Alors? Devrait aller, c'est un quart. Alors maintenant, on remplit les aiguilles ici. Ça sent vraiment bon, non? Donc, vous voyez, un quart rempli à peu près. Un quart, exactement. Bien entendu, oui. Oui, ça a l'air bien. Tu as été un peu plus assidu au retouchage. Nachschneiden. On va verser. Voyons voir si ça suffit pour les deux. D'accord, mets le couvercle. Couvercle dessus. Ça fait un beau cocktail, non? Bien secouer encore. D'accord, les 2 bocaux sont maintenant fermés. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Laisse-moi deviner, attendre. Attendre. Pendant 4 semaines, mettez les bocaux dans un endroit frais et sombre. Pas besoin de réfrigérateur. Mais ça peut aussi être Am au frigo. Kühlschrank sein? Peut-être frigo, pas Ok. obligé. Une cave, par ex. La cave est bien aussi. Keller. Cave, c'est lié. Stock. Kellervorratsraum. Et peut-être aussi un endroit où vous passez parfois. Mhm. Car secouer parfois, ce serait bien. Et si vous voyez ça, que des bulles se forment, c'est normal. Mais si des bulles apparaissent, jetez-le. Vous n'avez sûrement pas bien fait le nettoyage. Alors l'important, c'est que je suis tellement surpris que tu aies tout désinfecté. Eh bien, j'aurais rincé avec un peu d'eau, mais c'est vraiment Ja, très ja. important que tout soit extrêmement Genau. propre, sinon ça peut tourner mal. Exactement, ça finit par Ok. mal tourner, ça fermente, des petites bulles se forment, et puis ça devient vraiment inutilisable. D'accord, après avoir terminé les 4 semaines. Peut-on observer des signes visibles ou des indicateurs clairs montrant que le booster immunitaire est prêt à l'emploi? Je patiente toujours un peu plus longtemps, en général 6 Ok. semaines, mais après 4, c'est déjà bien. Alors, il y a 2 options. Soit vous filtrez à travers un tamis, Mhm. retirez les aiguilles, ou vous le mettez dans le mixeur et le Mixer. buvez entièrement. Ah, d'accord, ok, donc alors. aussi avec des aiguilles. Avec les aiguillettes, donc oui. De façon. Ça s'appelle donc Oxymel. Oxym, Je n'avais jamais entendu ça avant. Je l'ai découvert avec Suzanne. Sauerhonig. Oui, Ja, c'est das un... ist ein miel aigre centenaire, qui est couramment utilisé de cette manière pour traiter diverses maladies et aussi à des fins préventives. Et contre quel type de maladie cela est-il efficace maintenant? Où? Quelle maladie peut-on réussir à prévenir? Par exemple, lorsqu'on se rend compte que c'est la saison et qu'on se réveille beaucoup trop tôt avec un léger mal de gorge. Oui, Ja, pour ça. dafür C'est haben wir l'application jetzt- parfaite. genau. Exactement, l'application parfaite. Tu peux le faire avec toutes les herbes, avec les cynorhodons, avec les herbes printanières comme un coup de fouet contre la fatigue du printemps. Ah, C'est une recette de base et on peut la faire avec toutes sortes d'herbes. D'accord, comment dois-je consommer cela? Tu as dit, je crois, une cuillère à café. Sur une cuillère à café, Tu peux le faire comme ça ou tu peux aussi le faire dans de l'eau. Comme ça, le goût est un peu moins fort. D'accord, d'accord. Donc je crois que tout est dit. Comme je l'ai dit, les gars, vous trouverez la recette dans la description. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. J'ai appris tellement de nouvelles choses aujourd'hui en rapport avec la fabrication de ce booster immunitaire, de cet oxymel et aussi par rapport à ces conifères. Alors moi, je ne savais pas tout ça. Je ne sais pas, tu pourrais écrire dans les commentaires si tu connais tout ça. Et si vous
être intéressé par d'autres sujets de santé avec Suzanne, n'hésitez pas à écrire vos préoccupations dans les commentaires. Peut-être aussi, si vous avez des douleurs quelconques, peut-être qu'elle pourra vous aider un peu là-dessus. Il y aura aussi bientôt dans le futur quelques vidéos avec toi, j'espère. En tout cas, Ja, j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai énormément appris aujourd'hui. Et donc, comment on appelle ça, ce baume de résine, ça serait genau. trop, par exemple, une vidéo qu'on pourrait réaliser. Bon, comme je disais, si cela vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. Et oui, je dirais qu'il faut maintenant attendre 4 semaines et ensuite, je le goûterai certainement dans un Mhm. petit reel ou sur YouTube Ein Short. YouTube-Short. On peut Und également ajouter une étiquette pour se rappeler la date de sa réalisation. Oui, c'est important, sinon Und on oublie. Qu'on sache, oh, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, je ne m'en souviens plus. Quand on fait plusieurs choses, alors il faut étiqueter avec la date et ce que c'est. Et dans la description, vous trouverez également le lien vers Suzanne, son profil Instagram. Elle est éducatrice en herboristerie, alors n'hésitez pas à jeter un œil à son profil. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Merci beaucoup d'être venu et j'ai hâte de voir la prochaine vidéo. Génial, j'ai adoré être chez toi. Avec plaisir, à bientôt. Prenez soin de vous. Macht's gut, Leute. Ciao.